Bonjour Martin, bienvenue à cette présentation. Pour nos internautes, peux-tu nous dire quelle est ta fonction ici dans la paroisse Saint-Esprit de Rosemont? Je suis agent de pastoral social et puis aussi je m'occupe du groupe de la communauté du Seuil. C'est un groupe de personnes recommençantes qui a commencé il y a quelques années, mais c'est moi qui ai pris le dossier à compter de septembre 2013. Peux-tu nous expliquer les différentes activités que tu organises ici, surtout la pastorale sociale ici dans la paroisse? Au niveau de la pastorale sociale, là, je garde un lien avec l'Entraide Saint-Esprit, qui est une organisation qui donne des bons alimentaires aux personnes dans le besoin. Ça a vraiment tissé des liens aussi avec plusieurs personnes qui venaient dans le quartier puis qui ont besoin de ressources parfois, ont besoin de parler de leurs problèmes ou simplement d'aide à différents niveaux. La porte est toujours ouverte. Le presbytère de Saint-Esprit étant situé sur la rue Masson, au coin de la 6e avenue. On est au plein cœur de Rosemont, où ça bouge beaucoup, sur la promenade Masson. On est bien situé, proche des gens, puis il y a beaucoup de gens qui sonnent à la porte, qui viennent... des fois, c'est le secrétariat, de l'aide au niveau de, préparer les funérailles et tout ça, mais dans plusieurs cas, c'est comme la journée d'aujourd'hui, des personnes vont sonner à la porte pour demander de l'aide, comme je disais tout à l'heure, dans des démarches pour comment faire pour avoir un HLM ou des choses comme ça, des références au niveau d'organismes communautaires qui seraient dans le quartier. Donc mon travail est constitué sans ça, à de l'aide, de la référence. Je garde un contact aussi avec des bénévoles qui viennent au bazar à Saint-Esprit. Il y a des gens, certains de ces bénévoles-là sont des gens qui font des travaux communautaires. Puis aussi à ce niveau-là, des personnes qui peuvent avoir des questionnements, mais plus souvent, simplement faire sentir que la communauté de paroissiale, la pastorale, n'est pas détachée de l'aide qu'ils et elles apportent au bazar de l'Église, puisque les fonds du bazar vont aussi à l'entraide. Donc, c'est ces fonds-là qui aident à pouvoir donner des bons alimentaires pour les gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire. Bon, puis je garde contact aussi. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une liste exhaustive. Là, Oui, tu peux y aller, tout à fait. il y a les liens aussi avec les autres Saint-Vincent-de-Paul du quartier, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Albert-le-Grand, qui est situé maintenant au coin de Saint-Michel et d'Endurant. Et puis, au niveau, c'est pratique de connaître les bénévoles qui sont là aussi, puisque... puis de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-François-Solano. Mais ça aide parce que, par exemple, à l'épicerie solidaire de Rosemont, un autre organisme dans lequel je suis impliqué, qui a été fondé en octobre et mis sur pied en octobre 2013, où est-ce qu'on vend la nourriture moins chère que partout ailleurs, bien, le lien avec les Saint-Vincent-de-Paul va permettre peut-être dans les prochains mois que les bons alimentaires qui seront donnés dans ces Saint-Vincent-de-Paul-là et à l'entraide ici seront reconnus à l'épicerie solidaire. Donc, les gens qui viennent chercher des bons alimentaires pourront aller chercher de la nourriture à moindre coût. Donc, cette épicerie-là qui se situe aussi dans Rosemont, qui a été fondée pour aider les gens d'ici à subvenir à leurs besoins à moindre coût. Alors, il y a plusieurs choses à laquelle je suis lié. On pourrait nommer aussi le comité logement, l'Assemblée populaire autonome de quartier de Rosemont. Je garde, bref, contact en tant qu'agent de pastoral social avec tout le milieu de l'aide, de l'entraide, de la justice sociale, du partage. J'interpelle la communauté aussi parfois, comme dans le temps du carême ou dans le temps de l'Avent, à donner. Comme pendant le carême, c'est donner à développement et paix. Dans l'Avent, l'année passée, c'était la dimension de toute la sensibilisation au niveau de l'itinérance qui a eu lieu. Donc ça, c'est en décembre 2012. Alors voilà, donc c'est un peu l'ensemble de mon travail comme agent de pastoral social. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est ton dynamisme dans tout le travail que tu effectues ici en paroisse? Il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai travaillé longtemps au niveau de la catéchèse, comme répondant des services à l'enfance à l'époque. Ensuite, répondant des services à l'enfance et agent de pastoral au niveau des ados. Et c'est cette dimension-là, toujours essayer de faire rayonner. Je dis pas, j'emploierais pas le terme évangéliser, mais je dirais rayonner dans le sens d'incarner ou de témoigner ou de vie, d'essayer de vivre ce que Jésus a enseigné. Mais je suis arrivé à un moment où est-ce que je me sentais rendu au moment où est-ce que
c'était par l'aide, tu sais, moi, quand je pense au Christ, je pense aux personnes avec qui il a fréquenté sans discrimination. Autant des gens qui, de toutes les classes de la société, impliqués au niveau religieux, au niveau du temple, tout ça, mais beaucoup, et même, je dirais, une certaine emphase dans les évangiles avec les personnes qui étaient exclues du temple, exclues des synagogues. Quand on pense, par exemple, aux prostituées, aux lépreux qui ne pouvaient pas avoir lieu de lien avec le culte, les gens qui étaient pauvres, des gens qui ont subi de l'exclusion. Alors, je sens que cette dimension-là, c'est important à vivre. Puis je le vivais aussi d'ailleurs quand j'étais agent de pastoral paroissial, dans mes temps libres à l'extérieur, même avant la pastorale sociale. J'étais impliqué dans divers organismes comme Développement et Paix ou autre chose au niveau d'une certaine justice économique. Alors, je continue, là, je me sens comme dans mon travail, j'effectue ce que je faisais, ce qui me tenait à cœur au niveau extérieur de mon travail avant aussi. T'sais. Alors, je fais les deux en même temps, et la dimension de témoigner de l'Évangile et la dimension aussi de l'appliquer, je dirais, au niveau de la justice sociale. Comment vois-tu, toi, l'avenir par rapport à l'Église, justement, dans la justice sociale? On sait que maintenant, les gens sont beaucoup plus dans... Il y a une certaine précarité qui est de plus en plus grande, des familles monoparentales, tout ça, au niveau de la société. Toi qui es au niveau social ici, dans le secteur de Rosemont, comment vois-tu la place de l'Église? Je ne parle pas de l'évangélisation à outrance, mais d'après toi et ton vécu, comment tu vois l'avenir de l'Église dans ces milieux-là? Et qu'est-ce que l'Église peut amener à ces gens-là? Je voudrais mettre de l'emphase en plus sur ce que vous dites, sur la dimension de l'aide de plus en plus nécessaire. Je constate que, par exemple, étant impliqué dans le communautaire, j'ai vu, par exemple, que le centre, le café Jeunesse multiculturelle, par exemple, j'ai des contacts avec eux, mais pas dans mon travail, mais pour une autre raison. Et le café Jeunesse multiculturelle à Montréal-Nord subit des coupures de financement énormes. Je pense aussi au CLSC, ici dans Rosemont, qui ont des grosses coupures de financement, quand le besoin est grandissant. Donc, c'est vraiment très, très à point. Et là, je constate, là, au niveau, moi, ça fait depuis un certain temps que je suis dans la paroisse, le demande d'aide alimentaire grandit toujours. Et dans plusieurs cas, les personnes qui demandent de l'aide témoignent de portes qui se ferment de plus en plus dans d'autres milieux. Alors, c'est important au niveau de l'Église. Tu sais, je pense que ça se situe... vous avez employé le terme, là, puis c'est une nouvelle façon de faire qui s'inspire, qui retourne aux racines, à mon sens. Dans le fond, c'est pas seulement la charité, même si la charité, c'est la caritas, ça retourne aux racines de l'Évangile aussi. Cette dimension de voir les personnes qui viennent dans tout le respect qu'elles méritent, dans toute la grandeur qu'elles sont, et se sentir accueillis et respectés dans cette Église-là, ça ouvre le cœur à d'autres choses, puis une dimension des valeurs chrétiennes aussi. Moi, je suis interpellé à me convertir, c'est-à-dire à l'accueil, au respect, à voir la grandeur dans les personnes. Et à force que je vois cette grandeur, ce respect, je vois que j'ai envie que leurs difficultés, les obstacles qu'ils et elles rencontrent, j'ai envie de travailler à changer ça aussi. J'ai envie de travailler pour qu'un monde soit plus juste, plus accueillant, plus respectueux. Donc, moi, ça me convertit. Puis, de l'autre côté, les personnes voient une Église différente, voient une Église accueillante, voient que la porte du presbytère ici est toujours ouverte pour eux autres. Leur presbytère, c'est la communauté ici, paroissiale de Rosemont, qui, il y a 100 ans, a travaillé à construire ça avec leurs propres ressources, soit leurs bras ou soit leurs finances. Et ce presbytère-là leur appartient. C'est à eux autres. Leur porte est toujours ouverte. Et c'est ce visage d'Église-là qui est à montrer. Moi, je pense que si on veut employer les termes plus traditionnels, je pense que c'est dans la perspective de la nouvelle évangélisation. C'est ça la clé. Je pense que c'est par le témoignage des actes. Parce qu'on peut critiquer une institution qui peut paraître froide ou rigide ou qui met l'accent sur une morale, mais quand on applique ces valeurs-là, mais en même temps qu'on ouvre la porte, qu'on accueille, puis c'est ça qui est le premier. Je pense que peut-être que les gens, ce seraient des gens différents qui vont fréquenter les communautés chrétiennes de l'avenir, mais je pense que c'est des gens qui vont avoir vu le monde dans leur simplicité aussi, dans une certaine pauvreté que Saint François ou Jésus lui-même ont témoigné aussi. Donc, si on comprend bien, pour toi, c'est vraiment comme l'origine, en fin de compte,